matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente du comité de soutien de Boualem-Sansal, Noëlle Lenoir. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes ancienne ministre des Affaires européennes. 10 ans de prison ferme. Une amende également d'1 million de dinars, c'est-à-dire un peu moins de 7 000 €. Voilà ce qu'a requis hier le procureur d'Alger à l'encontre de Boualem-Sansal. C'est en tout cas ce qu'en ont rapporté les médias algériens. Alors 10 ans ferme. Le verdict sera rendu a priori la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'on a appris par la presse algérienne, parce que, il faut le dire Noëlle Lenoir, c'est ce procès de Boualem-Sansal hier, personne ne savait qu'il aurait lieu. Absolument personne. Même pas, semble-t-il, le président de la République qui s'est exprimé pour réclamer enfin officiellement la libération de Boualem-Sansal. C'est le trou noir, puisque comme vous le savez, les Algériens, et notamment ce qui est incroyable, le bâtonnier d'Alger, prétend qu'il a déconstitué, y compris son avocat français, alors que cet avocat français, François Imret, avait reçu une lettre, un mandat de représentation, et il aurait dû, parallélisme des formes, recevoir une lettre pour indiquer que Boualem-Sansal ne souhaitait plus d'avocat. Ah non, François Imret, l'avocat français de Boualem-Sansal, ne savait pas qu'a priori Boualem-Sansal l'avait révoqué. Il ne savait absolument pas, personne ne sait, et personne ne sait surtout quel est son état de santé. Oui. Alors, quels sont les il soins. est en forme, il serait présenté à l'audience les cheveux coupés, les cheveux courts. Enfin, en tout cas, je vous lis ce que j'ai lu dans les journaux. On n'a que ça, finalement, Noëlle Lenoir, ce matin. Alors, ce qui est incroyable, j'ai lu hier le code de procédure pénale algérien, c'est que ça déroge à tous les principes. Normalement, un huis clos, c'est quand il y a des problèmes d'ordre public. On ne voit pas en quoi juger un écrivain de 80 ans pose un problème d'ordre public, d'autant qu'il est censuré en Algérie, donc que les Algériens ne peuvent pas lire ses ouvrages en français. Donc il a été jugé à huis clos, alors qu'on a eu des verbatims de ce qu'il a dit, ou ce qu'il aurait dit en tout cas à l'audience, défendant d'avoir voulu offenser l'Algérie, que c'était pas du tout son intention, etc., etc. Et qu'il se serait présenté face au juge sans avocat, se défendant lui-même, Noëlle Lenoir. Voilà, rien ne va dans ce procès. Ces avocats sont allés le voir, comme vous le savez, il y a quelques semaines, pour lui demander qu'il change d'avocat français, ce qui prouve bien qu'il avait un avocat français. Parce que juif. Parce que juif. Et donc, il a envoyé balader, si je puis dire, ses avocats. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la déontologie de l'avocat veut que ces avocats s'expriment sur la situation. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont eux-mêmes, ces avocats, caché ce procès. Et le bâtonnier d'Alger, qui prétend dans des articles dans la presse algérienne ne rien connaître de l'affaire, justifie ce procès. Alors, est-ce vraiment l'avocat de Boualem-Sansal ? C'était un avocat commis d'office qui lui a été attribué à Boualem-Sansal. Oui, mais qui commis d'office par un bâtonnier qui prend totalement parti pour le gouvernement algérien. Et donc, on peut imaginer que cet avocat commis d'office n'a rien plaidé. J'ajoute que quand M. Tebboune a fait changer, il y a environ 3-4 ans, le code de procédure pénale et le code pénal algérien pour le durcir, et notamment ce fameux article 87 bis, au titre duquel notre ami est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale, etc., etc., eh bien, l'Union des ordres des avocats nationales a protesté contre l'atteinte aux libertés publiques. Donc on peut imaginer que les avocats aussi sont muselés en Algérie. Ouais, on rappelle ce qui est reproché au fond à Boualem-Sansal. Il y a tout un tas de choses. Atteinte à l'économie nationale, détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale, etc. Bon, tout ça est un petit peu nébuleux. En substance, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir dit dans la revue Frontières que l'Ouest algérien, historiquement, appartenait au Maroc. Ce sont ces déclarations-là qui valent à Boualem-Sansal tous les ennuis qu'il a aujourd'hui, plus aussi le règlement de compte plus général de l'Algérie vis-à-vis de la France. C'est exactement ça, vous l'avez parfaitement, Dimitri, résumé. C'est un prisonnier d'opinion dans un pays qui nous accuse quotidiennement de violer le droit international public et qui, lui, viole la liberté d'un écrivain, et d'un écrivain qui devrait être une fierté nationale. Oui. Il est otage aujourd'hui, vous pensez, Boualem-Sansal ? Il a ce statut-là, un petit peu comme Olivier Grondeau, qui vient d'être libéré d'Iran. Et comme vous le savez, le gouvernement algérien demande aujourd'hui l'extradition d'un ancien ministre qui n'a pas été accordée par la justice. La justice française, un ancien ministre algérien qui est en France.
Bien sûr, et il demande d'autres extraditions. Et je peux vous dire que les opposants politiques au régime algérien en France sont terrifiés, comme sont terrifiés les Algériens qui ne sont pas en accord, puisqu'il en existe encore en Algérie. Ils ont peur qu'un échange ait lieu pour que la France récupère Boualem Sansal. Non, mais du point de vue de leur sécurité. Du point de vue de leur sécurité. Noël Lenoir, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on lit dans le Figaro ce matin, où une source proche du dossier élabore le scénario suivant. Je vous le soumets, vous me dites ce que vous en pensez. Boualem Sansal sera condamné. Il n'y aura pas de libération conditionnelle type bracelet électronique. En revanche, il prendrait une peine plus légère que les 10 ans qui ont été requis contre lui hier. Et il y aurait une relaxe qui interviendrait soit à la fin du Ramadan, soit le 5 juillet dans le cadre des grâces de la fête de l'indépendance et de la jeunesse algérienne, grâce qui pourrait s'accompagner d'une dépossession de la nationalité algérienne. En substance, une issue heureuse, si je puis dire, pour Boualem Sansal, Noël Lenoir. C'est une hypothèse, et nous nous accrochons à cette hypothèse, à savoir que finalement, il est au désavantage de l'Algérie, et notamment du président Tebboune, de persister. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'ONU a été saisie, l'Union africaine va l'être par nous, par le comité de soutien, et il y a 100% de chances que l'Algérie soit réprimandée, même si c'est symbolique, ça n'a pas de valeur obligatoire, bien entendu, et je crois que ça a été bien intériorisé par le pouvoir algérien. Et j'indique que c'est d'ailleurs cette raison, et ça tombe bien, pour laquelle nous organisons une manifestation d'ampleur le mardi 25 mars, c'est-à-dire mardi prochain, aux portes de l'Assemblée nationale. Et hier soir, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, vient d'annoncer qu'elle en serait. Il y aura beaucoup de politiques, on espère avec leur écharpe pour une fois, pas avec Mélenchon, mais de manière un peu inhabituelle. On espère avoir beaucoup de politiques. C'est pourquoi on a organisé cette manifestation aux portes de l'Assemblée. Si Jean-Luc Mélenchon veut venir à la manifestation de Noël Lenoir, vous l'accueillerez quand même? Nous, on ne censure personne. Oui, mais il a l'air de dire effectivement que Boualem Sansal sert en fait à martyriser l'Algérie. C'est en substance, c'est pas les mots qu'il emploie, mais c'est l'idée générale. C'est son électorat. Oui. J'ai une dernière question à vous poser, Noël Lenoir. Dans son interview au journal L'Opinion en février, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, avait répondu sur le cas de Boualem Sansal qu'il ne pouvait présager de rien. Certains avaient cru comprendre ça, si vous voulez dire que la décision finalement lui revenait, que c'est une pantalonnade judiciaire à laquelle nous avons affaire. Je pense que la décision lui revient. Je pense qu'il a... Alors, comme vous le savez, en Algérie, c'est surtout la sécurité militaire qui détient les rênes du pouvoir. Je pense qu'il a une véritable influence. Et nous espérons, puisque le président de la République, à qui nous avons demandé rendez-vous, et on espère l'avoir finalement, pour l'instant il n'y a pas de réponse, le président de la République a quand même évoqué une reprise des échanges qui avaient été totalement interrompus. Et donc, nous comptons là-dessus. Le grand regret que nous avons, et ça j'en reparlerai plus tard, c'est l'Europe. Puisque citoyen français, Boualem Sansal est citoyen européen, donc il a droit à la protection consulaire de l'Europe, et il a droit aussi à la protection tout court de l'Europe. Et l'Europe, finalement, n'a rien fait, et nous l'a fait savoir par une lettre que d'ailleurs nous comptons rendre publique prochainement. Intéressant, on a hâte de la lire. Merci Noël Lenoir d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Donc je rappelle, la manifestation mardi 25 mars, ce sera à quelle heure ? Ce sera à 17h. Devant l'Assemblée nationale. Et il y aura peut-être une vedette de la chanson qui viendra rendre hommage et qui viendra appeler à la libération de Boualem. Merci Noël Lenoir d'être venu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous. Merci de votre invitation. Il est 7h20 sur Europe 1.